Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, premier message. Ok, alors. Ok, premier message. Mes pensées partent dans tous les sens. Ok. Alors, là, actuellement, il est question d'une histoire qui revient en boucle dans votre vie. Mes pensées partent dans tous les sens, nous nous ressemblons tellement, je ne vois que toi et tu m'as laissé un goût amer. Bon, il y a effectivement un passé qui n'est pas encore résolu et on va pas se mentir qui vous pourrit un petit peu la vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok, les autres ne m'intéressent plus. Ok, et ta douceur me manque, d'accord. Alors en fait, vous ressentez toujours une personne. Voilà. Vous la ressentez toujours et vous vous demandez si la réciproque est vraie. Vous vous demandez si pourquoi c'est encore si fort malgré les épreuves, malgré le passé, et il y a une espèce de constat là amer comme quoi c'est dommage que ça se finisse comme ça. Bon, ok. Alors ça, c'est l'état des lieux. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le Béline? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Bon, déjà, on nous parle de pensée, fidélité, on nous parle d'union et l'étoile de l'homme. En tout cas, vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule à penser à cette personne. Alors, pour vous décrire la personne dont il s'agit, c'est plutôt quelqu'un que vous n'arriviez pas à saisir, soit parce qu'il ou elle était constamment indisponible, soit parce que c'est quelqu'un qui était très mystérieux, c'est quelqu'un qui pouvait faire preuve de beaucoup d'attention, de beaucoup de douceur. C'est quelqu'un avec qui vous étiez tellement bien que lorsque vous étiez ensemble, les autres n'existaient plus. C'est quelqu'un qui a aussi du charisme, une personne que l'on remarque. Alors ça peut être une énergie masculine ou c'est vous, cette énergie masculine qui pensez constamment à cette personne. En tout cas, vous êtes resté fidèle à cet homme ou à cette femme dans vos pensées. En tout cas, vous ne cessez de penser à lui ou à elle. Et vous savez quoi? La réciproque est vraie. Là, avec la pensée, l'amitié, l'union et l'étoile de l'homme, j'ai l'impression que cet homme, puisque là, je ressens plutôt une énergie masculine, pense toujours à vous. Ok. Mais actuellement, autour de cette énergie-là, il y a beaucoup de choses à régler. Il y a beaucoup de méchanceté. Il peut y avoir des trahisons, des mesquineries. Donc, la prise de distance a été inévitable et plutôt salutaire, pardon. Mais on vous parle de changements à venir. Ok, allez, je vais continuer avec l'oracle de la voyance cache de Joe. Qu'est-ce que nous dit notre ami Joe à propos de cette situation? Ok, donc ce couple-là qui n'est plus, qui est séparé mais qui pense toujours l'un à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Alors, garde confiance, tout roule. Ah, il semblerait que l'univers ait ses propres plans. Bien sûr, tu gères comme Yoda, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré et c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ce sera plus utile. Bon, on vous demande de laisser faire en fait le cours des choses. On vous demande de faire confiance au changement, de faire confiance à la vie. Si actuellement vous vous dites finalement tout était faux entre nous et il s'est bien joué de moi ou elle s'est bien joué de moi, là j'ai pas ce message. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance privée, donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Mais si vous en avez des frissons, si vous recevez ça, je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai une migraine de folie. Si vous recevez ça comme une évidence, donc faites confiance à votre intuition et dites-vous que le changement est possible, mais que pour le moment, il n'y avait rien de plus à faire que justement de lâcher l'affaire. Allez, je vais continuer justement avec, ok, mon oracle, le gourmandise love. En tout cas, la personne que vous aimez actuellement vous dit, je me noie dans les regrets. C'est quelqu'un qui regrette de vous avoir déçu.
me dit-on, qui regrette également de vous avoir perdu, de ne pas vous avoir dit les choses. En revanche, c'est quelqu'un qui actuellement est encore embourbé, hein, je vous le dis directement. Alors certes, il y a des regrets, mais pas de passage à l'action possible pour l'instant. Tout est parfait avec toi. C'est quelqu'un qui se remémore vos bons moments. Vous avez un lien très fort avec lui ou un lien très fort avec elle. Ce qui fait que vous êtes capable de le ressentir ou de la ressentir à distance et de ressentir les émotions. Quand vous lui manquez, quand il est ou elle est fortement connecté à vous, vous en avez, ça vous envahit. Ça vous transcende. Donc, si vous pensez que c'est juste vous qui êtes en train de vous faire des vélos, hein, de devenir fou ou folle, pas du tout. Pas du tout. C'est juste en fait que vous êtes connecté à la personne de votre cœur. Pour autant, il n'y a actuellement rien de possible entre nous et entre vous. Je vous dis, c'est compliqué. Ils ont réussi à nous séparer, ok? Parce que là, en fait, alors j'ai l'impression que vous avez pris du recul et que vous prenez ces événements-là avec une certaine sagesse. Contrairement à votre autre qui est un petit peu comme ça pris dans un engrenage et qui ne sait plus du tout où il en est. En tout cas, on vous dit, le constat est celui-ci, vous êtes actuellement séparés et c'est bien comme ça parce qu'il y a du tri à faire. Rien n'est jamais pareil avec toi. Celle-là, elle sort souvent et nos plateaux télé me manquent. En tout cas, écoutez, dites-vous que cette distance, ce manque va ramener votre autre à la communication, mais que si rien ne change dans votre vie, en fait, vous aurez pris de toute façon la bonne décision de laisser tomber. Allez, je vais continuer avec le tarot de Gustave Doré. Pour savoir, pour en savoir plus dans le détail. Ok. Actuellement, la personne de votre cœur est en train de se débattre comme un beau diable. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui voudrait bien sortir, entre guillemets, de sa prison, mais qui fait toujours les mauvais choix, qui mène toujours les mauvaises actions et les mauvais combats. Pourtant, c'est quelqu'un qui aurait la capacité de faire différemment. Le bon choix, ce serait de vous rejoindre. Tout est encore possible. Vous voyez, avec le 7 de coupe, tout est encore possible, mais pour le moment, c'est quelqu'un qui... Alors, on va en savoir plus sur ce cavalier de bâton et ce 8 d'épée. Vaste pentacle. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui a préféré clairement son confort matériel au sentiment. Voilà. C'est quelqu'un qui a aussi longtemps cru que du moment où on avait l'argent, on avait le bonheur, on avait la belle famille, on avait tout ça. Et cette personne se rend compte, pardonnez-moi vraiment pour mon élocution aujourd'hui, je fais vraiment ce que je peux. Donc, cette personne se rend compte qu'actuellement, elle a d'un côté une certaine stabilité en apparence, mais que l'amour n'est pas là. Et l'amour, en fait, c'était avec vous. De toute façon, c'est quelqu'un qui vous dit tout est parfait avec toi. 3 de bâton, ouais. Vous êtes complètement extraite de la situation. C'est quelqu'un qui a voulu vous imposer sa vie et à qui vous avez dit non mais moi je ne mange pas de ce pain-là. En fait, page d'épée, je sais même pas pour tout vous dire si vraiment il s'est passé quelque chose entre vous. Le page d'épée m'en fait douter, c'est-à-dire que vous avez pu flirter, vous avez pu avoir envie d'être avec lui ou avec elle, je vais dire lui parce que c'est plus facile pour moi, mais vous avez plus envie d'être avec lui, mais quand il vous a affiché la couleur, vous avez dit non. En fait, laisse tomber, c'est trop compliqué. Puis moi, j'ai pas envie de briser une famille, j'ai pas envie de me retrouver comme ça dans ce genre d'histoire. Donc, c'est possible là que je m'adresse à des gens qui ressentent vraiment une personne très très fort, mais qui n'ont jamais rien eu de charnel. Hein.
avec. Ça existe. Oui, oui, croyez-moi, ça existe. Ok. Reine de Pentacle et 3 de Pentacle. Vous êtes quelqu'un de très, très, très empathe, de très compréhensif. Vous voyez, ça peut être très bien un collègue de travail ou quelqu'un ou l'ami d'un ami qui est venu se confier à vous et vous l'avez écouté raconter sa vie, vous l'avez écouté et avez essayé de lui donner des conseils. Et puis, petit à petit, les choses se sont transformées. Vous avez commencé à tomber amoureux ou à tomber amoureuse et là, vous êtes dit non mais là, je suis obligée de me mettre en retrait. Et ça a commencé à vous prendre la tête. Même il y en a parmi vous qui se sont mis à en rêver, d'être avec alors que concrètement, vous l'interdisez. Mais il y a quelque chose de plus fort. Voilà. Il y a quelque chose de plus fort qui vous ramène toujours à cette personne. Bon, ici, avec le 3 de coupe, pour moi, vous êtes... Ouais, et l'étoile, vous voyez. Vous refusez d'y croire et pourtant, vous avez la sensation que ce serait possible. Là, ce que j'ai comme information, c'est que vous vous connaissiez déjà. Alors, soit vous vous connaissiez déjà auparavant et vous vous êtes retrouvés dans cette vie, soit ça date d'une autre vie, mais vous avez déjà été en contact l'un et l'autre. Et c'est pour ça que vous êtes revenus, c'est pour ça que vous l'avez accueilli à nouveau, parce que c'était, c'était une évidence en fait. Alors, cavalier d'épée. Ouais, ben oui, bien sûr. Et 9 de bâton. Et la roue de la fortune. Par contre, vous avez réalisé à temps que ça devenait trop dangereux. Et c'est pour ça que vous avez fui. Et c'est pour ça que vous vous tenez à distance parce que vous savez qu'il y a quelque chose de très fort. C'est peut-être, je vous le dis, ici on a quand même la carte du sacrifice, c'est peut-être les réminiscences d'une autre vie. Là, dans ce tirage, on a clairement affaire à 2 individus dont un a pu se positionner pour sauver l'autre à une époque. Vous avez pu dans une autre vie vous sacrifier pour cet homme ou cette femme. Parce que c'était peut-être votre frère, votre sœur, il y a quelque chose comme ça, ok? Mais là, et dans cette vie, c'est cette mémoire-là qui s'est rejouée, mais pas que, parce qu'il semblerait que votre histoire à tous les deux ne soit pas finie, que vous ayez quelque chose à clôturer. Mais c'est pas le moment. Et comme c'est pas le moment, vous vous sauvez parce que sans le savoir, vous n'êtes plus destiné à rejouer le scénario d'autrefois où en gros ça a mal fini. Ok. Alors, page de pentacle. Pourquoi? Ouais, auparavant c'est comme si vous aviez été le protecteur, vous voyez? Ou la protectrice de cette personne. On dirait que vous lui avez ouvert des portes, on dirait que vous vous êtes battu ou vous avez peut-être combattu à ses côtés, c'était peut-être un frère d'armes, il y a peut-être un truc comme ça, je ne sais pas. En tout cas, maintenant ce qui est sûr c'est que ça, vous l'avez réglé. Le côté je dois tout donner pour toi, ça c'est pas quelque chose qui résonne maintenant en vous et donc et pour le moment ce que cette personne essaie de vous faire rejouer c'est ça, tu dois m'attendre, tu dois te sacrifier pour moi, tu dois accepter mes conditions et ça vous savez bien que non, vous ouvrez les portes de toute façon, c'est bien parce que votre rencontre aussi clôture un cycle mais ça c'est pour vous. C'est personnellement, vous voyez, en fait, avec lui ou elle qui arrive dans votre vie, vous mettez fin au côté, je me mets toujours en arrière-plan par rapport aux autres. Ça, c'est terminé maintenant. Ou je vais tout donner pour les autres. C'est terminé. 8 de pentacle. Vous avancez, vous construisez et vous faites un choix. Alors, quel est ce choix ? Ok, 6 de pentacle. Ah ouais, ok. Le choix, c'est celui de ne plus vous faire avoir en amour. Je crois que vous avez vécu des relations... Oula, oui.
et le magicien, de reprendre le pouvoir. Hein, je ne l'avais pas vu celle-là. Auparavant, vous vous êtes beaucoup adapté à l'autre, adapté aux autres. Ça a été tout un parcours de vie. Et maintenant, vous faites le choix de transformer ça. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus capable d'amour. Ça veut dire que le côté je te materne, je te protège, si tu es en difficulté, tu peux venir vers moi et la porte est ouverte, ça vous arrêtez. Voilà. Le côté je joue à la maman ou je joue au papa, dans le sens je te protège parce que tu as des difficultés et je t'infantilise un petit peu. Vous avez compris que c'était clairement à votre détriment et ça, vous stoppez, vous ne le faites plus. Ok. Alors, 6 de coupe. On vous confirme, hein? Oh là, super. On vous confirme avec cette carte, avec le 6 de coupe, que oui, cette rencontre ne date pas de cette vie-là. Ok, alors, retour à l'équilibre. Écoutez, la transformation et le soleil. Si vous laissez faire les choses, vous allez voir, il va y avoir un changement inattendu dans cette situation. Ici, le soleil et le 5 de bâton, ouais. En fait, là, c'est comme si on vous disait, cette fois-ci, il doit ou elle doit s'en sortir tout seul. Voilà. Tu ne dois pas intervenir, tu n'es pas autorisé à intervenir. Et c'est pour ça qu'on vous l'a levé du milieu. Alors ça a peut-être été brutal, hein, parce que des fois, la rupture, elle est même incompréhensible. Mais là, dans ce tirage-là, c'est très clair que c'est ce qui s'est passé. Hein. Cette personne doit trouver elle-même son chemin et ne plus vous avoir tout le temps Comme vous voyez, l'image que j'ai, c'est vous qui passez en éclaireur toujours devant. C'est vous, et j'ai cette image-là, comme si... Alors, ce que j'ai, c'est quelqu'un qui a une faux à la main, une faucille, et qui coupe les blés ou les maïs ou un truc comme ça pour frayer un chemin. Voyez, pour frayer, quand je dis un chemin, c'est une sortie pour passer à travers champs et ne pas se faire repérer. Alors, est-ce que vous êtes connu, par exemple, pendant une période de guerre ou d'esclavage? C'est possible. C'est possible. Vu l'image qu'on me donne, c'est possible. En tout cas, c'est vous qui aviez le rôle de maîtresse ou de maître, et maintenant c'est terminé. Ici, reine d'épée et 9 de coupe. Ok, alors attendez. Moi je vous parlais d'esclaves. Alors attendez. 9 de coupe. Oula. Oh mais des fois ce qui m'arrive c'est incroyable. Vous savez cette image que j'ai eue de vous voir un peu coupé à travers champs, et je vous disais le rôle de maîtresse ou de maître. Dans un autre temps, vous avez pu avoir des êtres humains sous votre coupe. Vous avez pu faire de la traite d'esclaves et vous l'avez payé dans une autre incarnation. Et ce que vous avez payé de ce karma-là, si vous voulez, il y a encore des restes aujourd'hui. Et c'est ce que vous avez peut-être vécu ou finalement c'est vous qui avez été abusé, trahi. Mais maintenant ça se termine. Maintenant on vous dit que vous retrouvez l'harmonie dans cette vie. Vous avez résolu ce que vous aviez à résoudre à ce sujet-là. Et vous n'allez pas, par contre, reprendre, vous voyez, ce rôle de protecteur que vous avez ou de protectrice. C'est parce qu'il y avait cette culpabilité-là ancestrale et c'était pas une bonne intention, c'était presque une obligation de protéger pour se racheter d'une autre vie. Alors que là maintenant, prenez justement cette volonté d'avancer et votre côté aussi prise de décision en bien pour avancer et pour créer l'harmonie autour de vous. Avant, vous avez créé le malheur
pour votre propre intérêt. Ensuite, vous aviez expié et c'est la dernière vie dans laquelle vous expiez et ça rebascule vers l'harmonie. Bon, c'est très très beau ça. Ok, roi de coupe et 7 de bâton. Par contre, cette personne-là, elle a un problème avec la dépendance affective. C'est là où vous voyez, là c'est quelqu'un finalement, celui que vous aimez ou celle que vous aimez, c'est quelqu'un qui a encore des chaînes. Et c'est à lui déjà de les identifier et de se les retirer. Là, c'est quelqu'un qui a énormément besoin d'être entouré, énormément besoin qu'on le sollicite, de se faire croire qu'on l'aime, de se faire croire qu'on est prêt à tout pour lui. Et vous, du moment où vous vous avez dit, mais non, ça je le fais pas, vous l'avez vraiment déstabilisé. Mais tant mieux pour vous, hein. Vous, c'est exactement, vous êtes sur le bon chemin. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent abandonné. Sauf que c'est pas vous qui l'avez abandonné. C'est que c'est lui qui s'abandonne à ses dépendances. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a des addictions aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui s'abandonne à ses propres chaînes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est quelqu'un qui est addict au côté matériel. Ok, As d'épée et 10 d'épée. Et cette personne ne pourra plus garder le contrôle. Il est vraiment, lui aussi, ou elle aussi, est en pleine période de résolution dans cette vie. C'est que c'est quelqu'un qui est amené à lâcher toutes ces fausses croyances. Genre, je vous dis, l'argent fait le bonheur, l'argent fait la famille, etc. Non. D'ailleurs, vous lui avez montré que... Vous voyez, je pense qu'il y a aussi une différence de classe sociale. On dirait que vous, avec vos petits moyens ou vos moyens plus modestes, vous lui donnez plus de leçons de vie que quiconque qui avait les moyens et qui était du même rang. Il y a une notion comme ça. Vous lui donnez une sacrée leçon de vie et du coup c'est quelqu'un qui se sent, comme la chanson de Serge Lama, je me sens tout petit. Voilà ce qu'on me dit. Ouais, 10 de pentacle. Bon, de toute façon, là je pense que votre histoire n'est pas terminée. Il va y avoir un retour, il va y avoir un équilibre de retrouver. Est-ce que, on va demander si l'histoire, en fait, si elle n'a pas débuté en tant qu'amant, on va dire ça comme ça, est-ce que il va y avoir une relation amoureuse entre vous? Peut-être pas. Et vous savez quoi? Je dis peut-être pas parce que je pense que c'est vous qui ne le voudrez pas. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui a quand même énormément de failles, énormément de faiblesses, et ces faiblesses vont être à un moment pour vous très lourdes. Et vous avez besoin de quelqu'un qui vous donne de la force, de quelqu'un qui soit prêt, regardez, de coupe, à vous prendre dans ses bras, à vous rassurer, à avancer à vos côtés, de quelqu'un qui vous apporte vraiment. Et cette personne-là, quand elle va revenir dans votre vie, ça va être quelqu'un d'encore fragile. Et vous allez sentir que sa fragilité, elle n'est pas passagère, que c'est quelqu'un qui est comme ça et qui, quelque part, reste comme ça. Ok, alors la justice. Ouais. De toute façon, vous savez quoi? Vous saurez si à un moment cette personne revient. Alors, c'est peut-être lui que vous allez choisir, hein, ou elle que vous allez choisir. J'ai un doute, là, vu la configuration. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ferez le bon choix du moment où vous écouterez votre cœur. Vous prendrez la bonne décision, que ce soit lui ou elle, ou une nouvelle personne, de toute façon. Là, on vous parle de justice. Quand vous ferez votre choix, ce sera un choix libre, un choix que vous ne regretterez en aucun cas. Il n'y a plus de questions, vous savez, de karma à résoudre, d'un peu syndrome du sauveur. Non, il n'y aura plus ça. De votre côté, il n'y aura plus ça.
Je vais demander si du côté de l'autre personne, il y aura encore ces restes de soumission. Bon, écoutez, on vous dit, il y a quand même des possibilités pour que celui ou celle que vous aimez guérisse. Que lui aussi arrive à résoudre ce karma de quelque part de soumission, hein, ok. Cavalier de Pentacle et le pendu. Pourquoi le pendu? Alors, c'est fou parce que vous savez quoi? Je pense que 9 de Pentacle et l'ermite. C'est très beau, c'est très triste, mais c'est très beau. C'est-à-dire que si la personne que vous aimez, à un moment, estime ne pas être à la hauteur ou être suffisamment dans l'équilibre pour cheminer à vos côtés, c'est quelqu'un qui se mettra en retrait. Si par exemple, il ou elle revient dans votre vie et que vous avez déjà quelqu'un, je pense que très rapidement, vous n'en entendrez plus parler. Parce que c'est quelqu'un qui saura exactement, s'il a le courage, je vais dire lui, hein, après encore une fois vous adaptez, s'il a le courage de vraiment se remettre en question, se stabiliser et d'être la bonne personne à vos côtés qui puisse justement vous rassurer, avancer, etc., il va se positionner. S'il se sent encore trop fragile, c'est quelqu'un qui restera en retrait et qui vous laissera à votre bonheur, qui ne fera pas de forcing et qui acceptera de vous perdre. C'est une preuve d'amour quand même, hein. Vous voyez, des fois, c'est pas parce que on n'a pas vécu du charnel ensemble et parce que des fois on n'en vivra pas, qu'il peut pas y avoir un profond attachement avec quelqu'un, une espèce d'amour mais qui sera juste un peu différent, un peu désincarné. Ça me fait penser justement, tiens, je pense à lui aujourd'hui, à une autre chanson de Lama, mais qui n'est pas je crois pas que ce soit lui qui l'ait écrite, que chante Marie-Paul Bell et qui s'appelle Celui. Et dans cette chanson, elle parle d'un homme, en l'occurrence de Serge Lama, avec qui il ne s'est jamais rien passé, mais qui est quelque part un des plus grands amours de sa vie. Et ben voilà, là c'est un peu cette histoire-là. C'est un peu ça. Peut-être que qu'entre vous deux, il y aura jamais d'histoire comme les autres, on va dire, mais que voilà, tu mets mon cœur à nu, que personne ne vous aura touché autant que cet homme ou que cette femme-là, et sachez que de toute façon, cette connexion-là, elle est complètement réciproque. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant que ça vous ait parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.